Activité sur le logarithme népérien. Activité 1, découverte de la fonction ln. Bon, ici l'objectif est de savoir se servir de la touche, et puis d'observer un petit peu les valeurs de cette fonction ln. On nous demande de compléter un tableau, on va dans le menu table, on tape l'expression de la fonction ln de x, et on affiche notre tableau. -2, erreur, bon, c'est ce que je vous avais déjà écrit. Alors on va remplir le tableau et on réfléchira après. -1, pareil. On va finir à la calculatrice, erreur. 0, erreur. 0,4. On arrondit correctement ces résultats. 0,8. 2. 3. 4. Voilà, on a complété notre tableau. Donc maintenant, un petit commentaire sur les valeurs obtenues. Ben, ce qu'on constate, c'est que pour les nombres négatifs, pour les x négatifs, et pour x égale 0, eh bien la fonction n'existe pas. Bon, si on se souvient de l'historique, c'est un petit peu logique, hein, puisque M. Népère il a conçu les logarithmes pour résoudre les calculs des scientifiques, des astronomes, et bon, on peut supposer qu'à l'époque, ils avaient besoin essentiellement de nombres positifs. Pour le reste des valeurs, deux observations. Bon, d'abord, elles sont croissantes, puisqu'on parle d'un nombre négatif ici, -0,9 jusqu'à 1,6, mais qu'elles augmentent peu. La croissance est relativement faible, un logarithme, ça reste un nombre petit, ce qui là aussi est logique vis-à-vis de l'historique, puisqu'on voulait simplifier la vie, donc autant ne pas avoir des nombres énormes à manipuler. Voilà pour cette activité. Voilà, ça va nous permettre de réviser un petit peu tout ce qu'on sait faire sur une fonction. Donc on va commencer par taper la formule de l'expression, plus 80. Bon, x égale 1, y égale 81. Apparemment, tout se passe bien. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à recopier les chiffres de la colonne Y1 en arrondissant correctement à l'entier inférieur. Marqué inférieur. Alors on va regarder le détail pour travailler ça. 312, 75. L'entier inférieur, ça veut dire que je ne vais pas jusqu'à... En principe, je suis plus proche de 313, mais là, comme je suis à l'entier inférieur, j'écris 312. 412,57, même principe, l'entier inférieur. En fait, pour arrondir l'entier inférieur, il suffit de supprimer, sans s'en préoccuper, les décimales. Alors pour 15, donc 470. Ici, 512. 544 et 570. On va compléter le tableau des variations. Donc la première valeur de x c'est 1, c'est le début de l'intervalle, la dernière c'est 30. On regarde les valeurs de la fonction, on voit qu'elles sont croissantes. Donc dans son tableau, on fait une flèche de ce type-là. La valeur de départ ici, l'image de 1 c'est 81.
et l'image de 30 c'est 570. Signe de f' de x, c'est-à-dire un signe de la dérivée, la fonction est croissante, la dérivée est positive. On a fait notre tableau des variations. Calculer la valeur de f de 3. Bon, c'est pour se souvenir comment on fait, mais en principe ça ne pose pas de problème. On reste dans son menu table, on se positionne dans la colonne des x, on tape 3, et on obtient notre résultat 239. Arrondi à l'entier inférieur comme les précédents. Affichez la représentation graphique de cette fonction sur votre calculatrice. Donc bien sûr, nous allons dans le menu Graphes. Rien n'apparaît à l'écran, c'est logique, il faut aller dans les windows, comme d'habitude. Et voilà, on a la représentation graphique de notre fonction. Résoudre à l'aide de votre calculatrice l'équation f de x égale 550. Résoudre une équation lorsqu'on a la représentation graphique, ça se fait dans le menu Gsolve. Ici, il n'y a rien qui nous permet de résoudre une équation. Ce qui nous permet de résoudre une équation, c'est cette touche-là, puisque ce 550, c'est un y. Donc on cherche x. Par conséquent, on a dit à la calculatrice de calculer x. Et elle nous demande, eh bien oui, qu'elle veut bien calculer x à condition qu'on lui dise quelle est la valeur de y. Donc on lui dit y égale 550, ce qu'elle nous affiche ici, et elle nous met la valeur du x ici, 25,97, etc. Et donc si on arrondit à l'entier le plus proche, ça nous fait 26. Activité numéro 3. Nous allons essayer de trouver, grâce à sa représentation graphique, la formule de la fonction dérivée de cette fonction logarithme népérien. Donc tout d'abord, on va compléter ce tableau-là, ici des valeurs de x, et ici la valeur du nombre dérivé qui correspond. Bon, on va déjà taper le logarithme. Ici, on va taper les x. Alors un tiers, je vous rappelle un tiers, on va pas taper 1 divisé par 3, on va taper 1. Ici, vous avez a plus bc, divisé par 3. Et comme c'est expliqué ici, le nombre dérivé, c'est ce chiffre-là. Ça, c'est le y, ce qu'on a calculé à la page précédente. Et les nombres dérivés, ils sont dans cette colonne y'. Et donc, ainsi de suite. Et voilà, et maintenant on n'a plus qu'à recopier les chiffres de la colonne y', ici. Donc voilà notre tableau complété, avec des valeurs exactes partout, sauf ici où j'indiquais que c'était à peu près égal à 1,3 ici et à 0,3 ici. Donc maintenant on fait la représentation graphique, et je vous avais déjà placé le premier point. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc c'est une courbe, on relie les points à la main, ce qui donne quelque chose comme ça. Voilà l'allure de la courbe de la fonction dérivée de logarithme. Donc maintenant, on va se rendre dans ce fichier, et on va chercher quelle est la courbe qui ressemble le plus à ceci. Donc ici, on a toutes les fonctions au programme qui sont représentées avec leur formule type, quelques informations et des exemples.
Première page, premier cas, les points sont alignés. Bon, c'est pas ce qu'il nous faut, puisqu'ici on voit qu'on a besoin d'une courbe, d'une fonction qui est décroissante. Donc ça c'est des droites, ça nous intéresse pas. C'est pas bon. Deuxième page, les points ne sont pas alignés. Bon déjà, ça correspond plus. Alors ces courbes qui sont soit en forme de U, soit en forme comme ça de pont. Bon, ben, on n'a pas de U ni de pont ici, donc on passe. Fonction polynôme du troisième degré. Bon, alors là, les formes sont très montagneuses, on va dire. Il y a des sommets, des creux. Là, notre fonction, elle est tout le temps décroissante, bien régulière, donc ça ne correspond pas non plus. Fonction homographique. Bon, alors là, c'est ça, cette partie-là ne correspond pas. Par contre, ici, ça correspond un peu à ce qu'on veut. C'est régulier, c'est tout le temps décroissant. Oui, aussi, ça ressemble. Bon, ça, c'est pas dans le bon sens. Dernière page, fonction logarithmique. Bon, ben ça, c'est la fonction qu'on étudie, donc ça ressemble pas du tout. Ça non plus. Fonction exponentielle. Ça, c'est la fonction exponentielle. Bon, ça ressemble pas du tout à ce qu'on veut. Et là, ça pourrait ressembler, mais c'est un exemple. Bon, donc ça veut dire que si on prend un autre exemple, la fonction ne correspondra pas. Pour être sûr de ce qu'on fait, donc finalement on a sélectionné quoi? On a sélectionné celle-ci, même s'il y a une partie qui ne nous plaît pas, celle-ci, celle-là. La manière de vérifier, c'est de prendre sa calculatrice, de taper la formule de la fonction, sur X, d'aller dans le tableau, de revenir à notre exercice, et de regarder si on retrouve les valeurs du tableau. Donc un tiers, et donc là bien sûr il faut regarder les valeurs de y1, puisque je suis en train de tester la formule de la dérivée. Et cette formule de la dérivée doit me donner les nombres dérivés. Bon, ben ça marche pour un tiers, 0,52, ça marche aussi pour 0,5, et bien sûr, ça va marcher pour tous les nombres, 1,33 que j'avais arrondi, on va ici pour 1, pour se convaincre, là pardon, c'est 1,25, et voilà, 0,8, ça marche. Donc on a trouvé la fonction dérivée de logarithme népérien. La fonction dérivée, c'est 1 divisé par x. Voilà, on l'a trouvé en faisant des petites expériences, et c'est une dérivée, donc il faudra connaître la formule par cœur. Fin de la vidéo.